deux messieurs que vous êtes en train de voir, ils sont allés voir le chef du village parce qu'ils sont des étrangers. Ils veulent des espaces pour pouvoir produire de la tomate. Le chef du village étant tellement généreux, a décidé de donner 1 hectare par personne. Les hectares que le chef du village a donné à chacun d'entre eux n'avaient jamais été exploités et il y avait assez d'arbres. Alors avant de produire, il fallait nettoyer le champ. Le premier monsieur que vous êtes en train de voir, le lendemain qu'on l'a donné son hectare, il a pris ses coucous et ses haches, s'est rendu dans son hectare, il a commencé à nettoyer. Le second a pris pratiquement 3 jours, 72 heures, pour pouvoir aiguiser tous ces coucous, tous ces haches avant d'aller commencer le nettoyage. Le premier se disait que si je me suis lancé, commençant à nettoyer rapidement, je pense que je pourrais faire sortir rapidement ma production avant mon second. Chose bizarre, la personne qui a pris le temps d'aiguiser tous ces coucous, tous ces haches avant de se rendre, c'est les hectares que le chef lui a offert à nettoyer rapidement avec plus de facilité parce qu'il avait pris le temps d'aiguiser tous ces coucous. Dans le même temps, le premier monsieur, il essaie d'abattre quelques arbres. Les coucous ne sont plus tranchants. Il est obligé d'aller perdre du temps d'aiguiser avant de retourner. Chose bizarre, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est en train d'entretenir, d'abattre les arbres tant que l'autre est en train de labourer déjà. Pour dire ceci, avant de te lancer en business, il faut impérativement mettre en place ces 5 principes que tu vas tout à l'heure découvrir dans cette vidéo. C'est ce qui va te permettre d'aller très vite. Avant de te partager ces 5 principes, je ne te demande pas grand-chose. Abonne-toi, c'est le seul moyen pour toi de m'encourager. Cette session, je parle de l'entrepreneuriat, du business et surtout, j'encourage à la jeunesse à s'intéresser au monde de l'entrepreneuriat parce que c'est la seule porte de sortie. Et vous êtes d'accord avec moi, ces genres de vidéos, les gens n'apprécient pas beaucoup. Alors si toi tu es en train de suivre cette vidéo, juste pour m'encourager, n'hésite pas à t'abonner. Like cette vidéo et surtout partage cette vidéo à quelqu'un, cela pourra l'être très très bénéfique. Le premier principe, c'est de te basculer sur les ponts de ta tête. Encore appelé le mindset. Si tu aimerais encore que je donne un autre nom, c'est le développement personnel. Si tu n'étais pas développé personnellement, peu importe le business que tu vas lancer, tu vas échouer. Déjà, le système éducatif nous a mis dans un moule où il nous a fait savoir que nous sommes faits pour fréquenter, avoir des diplômes, aller faire du gel honneur pour pouvoir trouver un emploi. Et dans notre vieillesse, nous serons plus pauvres que jamais. Alors pour pouvoir sortir de ces moules, tu dois d'abord travailler sur ton état d'esprit, ton mindset. Ce que tu connais, c'est ce que tu pourras faire. Avant de te lancer dans le business, il faut changer ton état d'esprit. Tout part de ces points. Surtout de la confiance en soi. Le deuxième point très important sur lequel tu devrais travailler avant de lancer ton business, c'est la formation. Avant de te lancer, il faut te former. Je dirais ceci, si tu as un capital par exemple de 100 000 francs, que tu veux lancer un business, moi personnellement, je t'encouragerais à prendre au moins 60 000 francs pour mettre dans une formation. C'est mieux de mettre un peu d'argent de ton capital pour te former et te lancer avec le reste que de prendre tout ton capital et te lancer sans formation et échouer. C'est paradoxal ce que je suis en train de dire. Mais si tu analyses très bien, tu verras que c'est normal. Lorsque tu t'es formé, tu es tellement outillé pour lancer un business, tu peux avoir moins de capital, mais tu vas aller très vite avec ce moins de capital et tu vas rattraper l'argent que tu avais mis au départ dans la formation. Aujourd'hui, il y a 2 façons d'apprendre. Soit en échouant toi-même et tu apprends de tes échecs, ou soit tu apprends des échecs d'une autre personne. Pour apprendre des échecs d'une autre personne, c'est simplement de se faire former. Si tu veux lancer un business, fais-toi former. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est de l'agriculture,
Il y a des experts dans le business d'agriculture. Forme-toi. Est-ce que c'est dans l'hôtellerie? Forme-toi d'abord. C'est dans la restauration, il faut te former. C'est l'un des points les plus importants avant de lancer un business. J'ai du mal lorsqu'un jeune me fait savoir qu'il a un capital, il veut lancer un business sans formation. Tu vas perdre tout ton capital. Pour faire simple, avant de lancer un business, peu importe les secteurs dans lesquels tu veux te lancer, forme-toi. La troisième étape avant de lancer son business, c'est d'avoir au moins un minimum de notions sur la gestion des finances. Parce que tu lances ton business aujourd'hui, c'est pour commencer à faire de l'argent. Si tu n'as pas une notion sur la gestion des finances, ce serait catastrophique. Je te parle d'une notion de finances basique. Pas avoir des notions pointues comme si tu étais dans la finance, non. C'est au moins savoir mettre la différence entre ton capital, ton entrée, tes sorties et tes charges. Si tu n'as pas la capacité à faire cette différence, cher ami, ne te lance pas d'abord dans le business. Et lorsque tu es en mesure de pouvoir avoir des idées sur ta gestion financière, tu pourrais dès à présent se lancer. C'est en ce moment que tu sauras est-ce que ton business est en train d'aller en faillite ou bien ton business est en train d'avancer. Mais la chose à savoir, ne pense pas que dès aujourd'hui que tu vas lancer ton business, il sera rentable. C'est lorsque tu maîtrises la gestion de tes finances que tu seras. Malheureusement, plusieurs jeunes d'entre nous ici en Afrique, notamment au Togo, nous pensons que le business, l'argent que le business génère égale à notre argent. C'est archi faux. Lorsque tu as mis en place un business, tu devrais savoir que l'argent du business n'est pas égal à ton argent. Même si c'est ton capital que tu as pris pour mettre dans ce business, dès l'instant que tu l'as mis dans le business, il n'est plus ton argent. Et tout ceci, il faudrait avoir un minimum de conscience et de connaissances en ce qui concerne la gestion des finances. Le quatrième point très important avant de lancer ton business, c'est d'avoir un mentor. Avoir un mentor, c'est comme quelqu'un qui quitte aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui veut venir visiter le Togo, l'un des meilleurs pays ici en Afrique qui fait la promotion de la tranquillité et de la paix. Il a besoin de quelqu'un sur place qui va lui permettre de mieux découvrir le Togo. Est-ce que tu as un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin. Un mentor, c'est quelqu'un qui connaît le chemin où tu veux aller. Et avoir un bon mentor, cela fait toute une différence. Aujourd'hui, je peux avoir envie de me lancer dans la transformation des produits agroalimentaires, surtout le manioc. Je ne sais pas le faire. Qui le fait? Il y a M. Bertin Diofo. Est-ce que je suis en contact direct avec M. Bertin Diofo? Non. Est-ce que Bertin Diofo, je peux chercher son histoire, sa biographie, ses vidéos, là où il montre comment il fait? Oui. Alors il peut être un modèle pour nous. Tu n'as pas besoin d'avoir un modèle à côté de toi juste. Si tu as aussi un modèle à côté de toi juste aussi, c'est encore un plus-value. Mais obligatoirement, tu as besoin d'avoir un mentor pour faciliter ton parcours entrepreneurial. Avant de lancer un business, il faudrait te mettre d'abord sur les points du développement personnel pour changer ton état d'esprit, ton mindset. C'est dans ta tête que tu vas commencer. C'est en ce moment que tu vas découvrir la confiance en soi. Après tout ceci, tu vas te faire former. Avant de lancer le business, après, ça va changer ton mindset. Le mindset même va te faire savoir que tu devrais te faire former. Après avoir suivi la formation, il faut maintenant te maîtriser en ce qui concerne la gestion des finances. C'est le socle de toute explosion du business. Après la gestion des finances, il faut te trouver un mentor, ton modèle. Après avoir trouvé le mentor, il faut obligatoirement détailler maintenant ta vision. Voici ton point A. Où serait ton point B? Où est-ce que tu vas aller? Il faut maîtriser bien les chemins, bien détaillés, qui soient très clairs. Alors j'attends ton avis dans la barre de commentaires. Je viens de te présenter rapidement les 5 étapes à franchir avant de lancer ton business pour éviter l'échec. Sur ce,
On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Eton Ekaton, le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit.